L'endroit où on fait caca, ce pays est sale et dégueulasse, il nous impose un pass sanitaire. Souvenez-vous, premier confinement, la RATP nébulisait du virucide sur la crasse. Tout était sale, les circuits d'aération, les circuits de chauffage, et on nébulisait du virucide. Lequel virucide sera peut-être le prochain scandale DDT d'ailleurs. Donc, ce pass sanitaire, c'est aberrant. Le Centre Pompidou nous annonce lundi qu'il nous faut le pass sanitaire pour mercredi. Mais sont-ils vaccinés, cette bande de cocaïnés du Centre Pompidou? Et le Centre Pompidou, c'est une pétaudière cagassière comme tout le reste de la France. Là, ces restaurants, on va aux toilettes, il n'y a rien pour se laver les mains. Dans les cuisines, ce sont des travailleurs pas déclarés qui habitent en zone 5. On ignore tout de leur état sanitaire. Et nous aurions un pass sanitaire. Bon, maintenant, s'il veut un pass sanitaire, qu'il me remette le test salivaire accessible. Le test salivaire, c'est simple. Dans certains pays, il est en vente chez Lidl. Il a été en vente 48 heures en pharmacie. C'était trop simple, on l'a retiré. Qu'on passe par le test salivaire. Parce que se faire gratter le nez, ça file la migraine, on a le nez, on a du sang. Et ensuite, je trouve incroyable qu'on soit facturé 70 € à la Sécu, un test nasal dont le coût de revient est 7 centimes d'euros. C'est du capitalisme avec l'argent du contribuable. Alors comme Macron et son équipe sont des incapables, des prédateurs, qui vendent la France en morceaux, ils vendent la France à la découpe, ils privatisent et ils filent des contrats à leurs petits copains, ils pratiquent un capitalisme avec l'argent de l'État, un communisme sans la redistribution, ils veulent masquer ça et nous filent le pass sanitaire. C'est contraire au libéralisme, c'est contraire même au néolibéralisme, parce que le libéralisme veut le bonheur de l'individu, veut l'épanouissement de l'individu. Donc ce n'est pas libéral, il est peut-être libertarien, à savoir la finance autoritaire. Un petit bouquin très bien conçu est sorti là-dessus. La finance autoritaire, ça consiste à accumuler et à surveiller la population.